Et il est l'heure. Il est l'heure pour mon moment waouh. Le moment waouh. Le titre de SmackDown féminin. La championne Charlotte Flair défend face à la gagnante du Royal Rumble 2023, Rhea Ripley. Ces femmes, putain. Ces femmes, c'est... je vais vous le dire, c'était le match de la soirée. De très loin pour moi. De très loin pour moi. Elles ont style de show. Elles ont volé le show. Elles ont fait un taf incroyable. Incroyable. 24 minutes de combat. Et c'était pas une chorégraphie, c'était pas des filles qui jouaient au catch, des lutteuses qui jouaient au catch, qui faisaient un peu le catch. Non, non, non. C'était deux femmes qui se sont mis sur la gueule pendant 24 minutes. C'était un combat. Un vrai. Le rythme était impeccable. Plus le match avançait, plus les offenses s'intensifiaient, plus la dramaturgie devenait prenante, la tension ne faisait qu'augmenter. Et en vrai, c'était pas forcément gagné. Parce que, on le rappelle, la construction de ce match a pas été la meilleure. Je n'ai fait que saluer le travail de Rhea Ripley, mais je l'ai dit, elle a été seule pour construire son match. Elle a été très bien établie en tant que heel, elle s'est très bien établie en tant que heel badass, alors que Charlotte Flair, elle, s'est cassé la gueule en essayant de se builder en tant que babyface. C'était un échec. On n'avait pas de babyface vers qui se ranger. Et donc c'était pas forcément gagné parce qu'au début de ce match, la foule est clairement rangée derrière Rhea Ripley, qui est la heel. Et elle ne soutient pas du tout unanimement la babyface qui est Charlotte Flair. Mais, malgré l'échec de Charlotte, elles ont pu toutes les deux rattraper le tir parce qu'elles ont proposé un véritable combat sur le ring. Ce n'est pas grave si on ne pouvait pas encourager Charlotte, parce que ce qu'on voyait, les offenses, les contre-attaques, les bumps impressionnants, Charlotte qui tombe tête la première sur chaque German suplex de Rhea Ripley, c'était absolument dingue. Elle s'est d'ailleurs légèrement ouverte le nez sur ce coup-là. On n'a plus besoin d'avoir quelqu'un pour qui enrager. On veut voir un putain de combat entre deux meufs qui se foutent sur la gueule et on veut voir Rhea Ripley triompher. C'est ça qu'on veut voir. Et pendant tout ce combat, pendant tout ce temps, on a Charlotte qui essaie de blesser la jambe de Rhea Ripley pour placer son figure four leg lock. Et on a aussi Rhea Ripley qui essaie de blesser le dos et le visage de Charlotte. Et pendant tout ce temps-là, les faciès, le jeu d'actrice des deux lutteuses, il est exemplaire. Il faut que tout le roster de la WWE et surtout de la AEW, elles regardent ce match. Toutes ces femmes lutteuses, il faut qu'elles regardent ce match et il faut qu'elles appliquent ce qu'elles sont en train de voir. C'est exemplaire ce qui se passe. Le selling, les yeux exorbités, la panique, la confiance, la colère, la frustration, tout y est. L'émotion est plus que présente. En moment, Rhea Ripley chope Charlotte, elle fait son Riptide, pouf, kick-out de Charlotte. Et ça faisait un bout de temps que personne n'avait kick-out du Riptide, et la surprise se lit sur le visage de Rhea Ripley. Directement, elle essaie de soumettre son adversaire, mais Charlotte se dégage et elle lance un énorme spear sur Rhea qui, pareil, kick-out. Et là, on a atteint le moment charnier du match. Charlotte a des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux. La foule est complètement rangée derrière Ripley. Les deux, elles se lancent des grosses offenses. À la foule, elle acclame Rhea. La foule, elle hue Charlotte à chaque offense. Tout le monde est accroché au match. Et Charlotte parvient à placer son figure four leg lock. On rappelle qu'elle a vraiment blessé toute la jambe de Rhea Ripley. Elle place enfin son figure four leg lock, mais Rhea rattrape directement les cordes. Et là, pour le coup, on peut se demander, je pense que c'était ce qui était prévu de base dans le booking, mais on peut se demander si Utos n'aurait pas dû improviser et changer un peu le booking, histoire de donner un traitement de babyface à Rhea Ripley uniquement à ce moment-là. On avait atteint un moment charnière du match où la foule était complètement rangée derrière Rhea Ripley, qu'elle est en train de se manger la grosse prise soumission de Charlotte Flair qui a fait taper beaucoup plus d'une lutteuse. Et on peut se demander si cela aurait pas valu le coup d'avoir Charlotte placer sa prise soumission au milieu du ring et que Rhea bataille, et qu'à ce moment-là où la foule était complètement dans le match, qu'elle dit non, 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 qu'elle soutienne Rhea Ripley à ce moment-là. On aurait pu peut-être changer un peu le booking pour ce passage-là, mais bref. On a peut-être une occasion manquée, mais Rhea Ripley attrape les cordes et se dégage de la prise de soumission. Les deux femmes sont dans le coin.
Rhea parvient à mettre KO Charlotte en étalant sa tête sur le poteau. Charlotte, elle vend ça parfaitement bien. Elle est complètement livide. Ses bras sont branque-ballants. Elle ne répond plus. Rhea se place pour un riptide de la 3e corde. Elle le met. Elle se place en position de domination sexuelle totale. 1, 2, 3. Nouvelle championne de SmackDown, Rhea Ripley. Énorme pop. Gros moment. Excellent match de catch. Superbe histoire. Superbes offenses. Super selling. Super faciès. Rhea, c'est déjà une grande du milieu. Et elle s'apprête à escalader encore plus ses échelons. La célébration est présente. Les feux d'artifice. Tout cela est amplement mérité. Waouh! Quel banger! Quel banger! Selon moi, c'est pour l'instant le meilleur match de catch qu'a proposé la WWE en ce début d'année, depuis le début d'année je veux dire, et le deuxième meilleur match de catch que j'ai vu. Il est juste derrière Bryan Danielson face à MJF. On était face à un super match de catch. Waouh! Les femmes ont style de show. Les femmes ont style de show. Et au sol, alors que Rhea Ripley célèbre, on a Charlotte qui sourit. Et peut paraître étrange parce que dans le kayfabe, je me suis dit, putain, pourquoi elle sourit, elle vient de perdre son match, et pourquoi tu souris? Sauf que je lis aussi de la fierté sur son visage, sur son sourire. Alors, peut-être qu'elle est fière d'avoir pondu un match aussi bon. Dans ce cas, ravale ton sourire parce que le kayfabe est le plus important. Mais, on peut aussi y lire une fierté d'avoir passé le flambeau un adversaire à Rhea Ripley qui, enfin, le mérite. Une lutteuse qui mérite de reprendre le flambeau de Charlotte Flair. Et elle est fière, quelque part, de voir Rhea Ripley prendre ce flambeau. C'est ce que j'ai lu dans ce visage. Et à la fois, le kayfabe est un peu baisé, et en même temps, ce sourire, cette fierté qu'a Charlotte Flair pour Rhea Ripley, du moins c'est ce qu'on peut lire, et bah, il donne encore plus de grain, encore plus de joie à cette victoire de Rhea Ripley. Donc, bon, ça participe au moment, c'est chouette. Je suis si heureux pour Rhea Ripley, c'est la putain de star des femmes dans tout le catch en ce moment. À l'heure actuelle, elle est au-dessus de tout le monde, clairement. Elle va être dans une phase de domination totale pour l'avenir, et c'est chouette parce qu'elle le mérite. Elle est au-dessus du game. Alors accrochez-vous, mesdames, parce que vous allez devoir vous surpasser pour prétendre prendre le titre de Rhea Ripley. Vraiment, à falloir s'accrocher.